Muslims. We are Muslims who believed in their religion, in its broad meaning, as both an ideology and practice. We believed in our religion, both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Le XXe siècle fut celui de tous les désordres dans le monde arabo-musulman. Fin d'une illusion de puissance, guerres interminables et échec de nouvelles nations. L'islam apparaît comme l'étendard de tous les replis identitaires, de toutes les revendications et de tous les ressentiments. C'est un acte impensable qui projette l'islam dans le XXIe siècle. C'est au nom de la guerre sainte, le djihad, que 19 kamikazes saoudiens et égyptiens commettent des attentats au cœur même de l'hyperpuissance américaine et font des milliers de victimes. Faut-il chercher les racines de cette violence dans les textes sacrés de l'islam ou dans les ressentiments accumulés? Le 11 septembre 2001 représente le point culminant de l'échec politique et du déclin de la civilisation arabe. C'est une faillite totale de la politique arabe sur la scène internationale. Cet événement traduit également un échec retentissant de toutes les politiques de développement et de réformes institutionnelles des sociétés arabo-musulmanes. D'autre part, cet événement, par la suite, constituera un coup d'arrêt brutal à toutes les aspirations politiques des peuples arabes, qu'elles soient religieuses, sociales ou nationalistes. Ce sont toutes ces frustrations et ces échecs, auxquels il faut ajouter une pauvreté croissante et un sentiment grandissant d'infériorité, qui ont permis un événement comme le 11 septembre. الجهاد هذا سنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله حط أجور على اللي يجاهد في سبيل الله يعني يكفينا ما يحاسب يوم القيامة ويزوج 70 من حور العين لا يشفع 70 من أهله والجهاد يعني كلنا نتمنى كل شاب مسلم يتمنى الجهاد في سبيل الله وهذا يعني أقدر أقول يعني أكثر شيء في الجهاد. طبعا الجهاد صح معلوماتك هذه ما هو سنة مؤكدة هو يا انه فرض عين صح يعني او فرض واجب فرض عين خلاص يطيع عنا اذا كان فيه مسلمين يجاهدون عنا يطيع عنا طبعا. Le djihad, c'est en son nom que des milliers de jeunes musulmans, financés par les pétromonarchies arabes et les États-Unis, se sont battus aux côtés des Afghans qui libèrent leur pays de l'occupation soviétique. Dans ces années 1980, l'ennemi commun de l'Amérique et de l'islam, ce sont les communistes athées. L'armée rouge quitte l'Afghanistan. Et cette fois-ci, ce n'est pas un retrait symbolique, comme en octobre 86. Cette colonne de 300 blindés et camions soviétiques, transportant 1200 hommes, devrait être suivie d'ici à la fin de l'année par l'ensemble du contingent de 115 000 hommes, basé en Afghanistan. Ce désengagement, qui pourrait devenir historique, a bien commencé. La retraite de l'armée russe d'Afghanistan en 1989 sera perçue par l'ensemble des populations musulmanes de la planète pour ce qu'elle était en réalité, un triomphe militaire, non pas seulement d'un mouvement national, mais d'un mouvement réellement musulman. D'où une bouffée d'espoir pour tant de populations restées profondément convaincus du bien fondé de leurs valeurs religieuses. En 1989, c'est vraiment le moment où on a le sentiment que les enjeux liés aux questions islamistes se substituent aux enjeux de la guerre froide. Il n'y a plus de ce qu'on appelle de Dar al-Islam, c'est-à-dire de territoire de l'islam confiné à l'intérieur de frontières historiques. L'armée rouge partie, l'Afghanistan plonge dans une guerre civile et un chaos indescriptible. L'islam reste l'étendard de tous les chefs de guerre et de clans, y compris le commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda la veille du 11 septembre 2001.
Ses ennemis, les talibans, maîtres de Kaboul depuis 1996, imposent à leur peuple un islam rigoriste et obscur. Ayman al-Zawahiri, porte-parole de 300 accusés arrêtés quelques semaines après l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat. Il est condamné pour conspiration à 10 ans de prison, mais il n'en fera que 3. Ce médecin égyptien est issu d'une grande famille bourgeoise, comme le saoudien Oussama Ben Laden. Ensemble, en Afghanistan, sous le contrôle des talibans, ils créent Al-Qaïda après le départ des soviétiques. Leur objectif ? L'internationalisation du djihad. Al-Qaïda revendique plusieurs attentats, avant celui du 11 septembre 2001, qui déclenche une intervention américaine en Afghanistan, puis une guerre contre l'Irak, censée abriter des armes de destruction massive. L'analyse du 11 septembre ne s'est pas faite. Les réactions de l'Occident au 11 septembre ont été exclusivement militaires, sécuritaires, policières. Ou disons, elles ont été de deux ordres. Et le troisième a manqué. Elles ont été militaires, il n'est pas besoin d'en parler, elles sont évidentes, c'est la campagne d'Afghanistan, c'est la campagne en Irak. Elles ont été aussi intellectuelles et culturelles sur un mode, à mon avis, trompeur. On a beaucoup parlé de dialogue des cultures, hein, la réponse au 11 septembre, dialogue des cultures, dialogue des cultures. Mais encore une fois, derrière le dialogue des cultures, très souvent le recours à la rhétorique du dialogue des cultures a masqué l'absence de réponse au troisième niveau, celui qui m'importe, le niveau politique. Cela fait des siècles que le monde musulman encaisse coup sur coup sans réagir, sauf dans des cas exceptionnels, comme l'attaque du 11 septembre 2001. Le monde musulman a toujours été le théâtre de conquête, d'occupation. Ses richesses ont toujours été spoliées. Ce qui se passe en Irak actuellement n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette réalité qui ne change pas. Ces propos du leader d'un mouvement islamiste saoudien trouvent écho chez les peuples arabo-musulmans qui ont intériorisé une humiliation séculaire, réelle ou imaginaire. Les mouvements islamistes sont d'abord et avant tout quelque chose qui concerne l'intérieur des sociétés musulmanes et les échecs de celles-ci à accoucher d'une forme de politique satisfaisante pour leur population. Alors évidemment, montrer au doigt les Occidentaux, c'est quelque chose qui est pratique, mais c'est davantage un cache-misère qu'un raisonnement qui tient la route. Les islamistes alimentent les ressentiments et cherchent une confrontation avec tous les symboles et les valeurs affichées de l'Occident. Cette confrontation tourne à leur avantage. De Kaboul à Alger, de Téhéran à Riyad, du Caire à Bagdad, de Gaza à Rabat, l'islam des islamistes semble être la référence. Aujourd'hui, le chemin vers la démocratie pour les musulmans est entravé par des milliers de victimes innocentes. Les uns ne croient plus à la démocratie que l'on cherche parfois à leur imposer de l'extérieur, les autres craignent un djihad mené en leur nom. Le 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, le peuple algérien se prononce par référendum pour l'indépendance de l'Algérie, après 8 ans de guerre. Le lendemain, à Alger, commençaient les manifestations de liesse de la population musulmane. Des manifestations disciplinées. 99% des votants ont consacré l'indépendance de l'Algérie, décidés à coopérer avec la France. L'indépendance acquise, dans la douleur et la violence, les Algériens se retrouvent sous l'emprise d'un parti unique. Les premières années, c'est le temps de la dignité retrouvée et de l'accès à un modèle de vie qui leur était refusé dans le passé. Très vite, le développement du pays s'essouffle et le parti unique s'embourbe devant les difficultés. Une opposition s'organise dans l'ombre. La seule tolérée par le régime est celle qui s'exprime dans les mosquées. Dans la perception des islamistes, les élites politiques qui vont prendre le pouvoir aux indépendances sont le produit direct de l'influence coloniale et vont en quelque sorte continuer à produire cette contradiction de vouloir moderniser leur société au nom de
la rupture avec l'univers symbolique de la culture musulmane. La langue française reste en Algérie et le nombre de lecteurs que vous avez vus dans cette salle de lecture, qui sont en majorité des jeunes, vous les avez vus lire en français et c'est une preuve que la langue française reste et restera pour nous une langue de culture internationale importante. Donc, la seconde temporalité de l'islamisme, ce sont des gens qui vont dire « l'indépendance, ça n'a servi à rien ». Nos pouvoirs indépendants, nos élites indépendantistes répandent la langue française encore plus qu'avant et s'en prennent avec une vigueur renouvelée aux expressions institutionnelles de la culture musulmane dont nous estimions que cette indépendance aurait dû la rétablir dans ses droits. Les concessions successives faites par le régime en place ne suffiront pas à enrayer la montée en puissance des islamistes. Désormais, les démocrates sont pris en tenaille entre un islamisme conquérant et une dictature militaire usée par près de 3 décennies de règne sans partage. Nourri du mécontentement populaire, l'islamisme se développe à l'ombre des mosquées et finit par prendre la rue. L'islamisme a été une forme de protestation contre un gouvernement où régnait la corruption, l'autoritarisme, qui n'avait plus de raison d'être, puisque au fond, les Algériens s'étaient révoltés en partie, pour vivre un régime, sinon démocratique, au moins de liberté, de discussion, à la méditerranéenne, si j'ose dire. Pas à la française, mais à la méditerranéenne. Les Algériens n'ont jamais eu de chance, ils n'ont jamais pu avoir d'élections libres. Des émeutes de jeunes contre le chômage et la vie chère en octobre 1988 sont réprimées dans le sang. Elles sonnent le glas du parti unique. Le FIS, le Front islamique du salut, est créé par un vétéran de la lutte anticolonialiste, Abbassi Madani, et un jeune imam radical, Ali Belhadj, qui rêve de prendre le pouvoir par les urnes, mais continue à appeler au djihad. Parmi les militants du nouveau parti islamiste, quelques centaines d'Afghans, appelés ainsi car tout juste rentrés de l'Afghanistan où ils ont mené le djihad contre les soviétiques. Ces djihadistes ne croient pas en la démocratie. Le peuple, lui, attend des jours meilleurs, et c'est le Front islamique du salut qui nourrit pour l'heure cet espoir. Les meetings islamistes tournent aux démonstrations de force. Madani et Belhadj, mis en prison, c'est le jeune fils de l'imam radical qui exhorte les militants lors d'un meeting électoral. En moins de 2 ans, le Front islamique du salut remporte les élections locales, puis le premier tour des législatives et s'apprête à remporter une très large majorité à l'Assemblée nationale. L'armée et le gouvernement décident d'annuler ces premières élections libres dans le pays et interdisent le FIS. L'Algérie bascule alors dans une spirale sanglante. Répression et terrorisme, meurtres et enlèvements, attentats et exécutions, qui fait des centaines de milliers de victimes, des civils pour la majorité. L'horreur traverse la Méditerranée pour frapper la France en 1995. En quelques mois, 8 attentats font une dizaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Le déclenchement de la première intifada en 1987, appelée la guerre des pierres, est un véritable tournant dans ce conflit avec Israël qui alimente depuis plus d'un demi-siècle le ressentiment arabo-musulman. Ce soulèvement de la jeunesse palestinienne libère ses dirigeants de la tutelle des pays arabes.
2 hommes de guerre, un ancien général de Tsahal, Yitzhak Rabin, et un commandant en chef des Fédayines, Yasser Arafat, signent la paix en 1993. Arafat rentre dans son pays et crée l'autorité palestinienne, embryon d'un État reconnu sur la scène internationale. Les premières années, le monde arabe a refusé la création d'Israël. Mais aujourd'hui, 50 ans après, la plupart des Israéliens sont nés en Palestine, donc il n'est pas question de leur demander de partir, c'est terminé. Donc le monde arabe accepte la naissance de l'existence d'Israël, mais dans ses frontières légales, reconnues internationalement, c'est-à-dire qu'il reste 22% du territoire anciennement palestinien, qui sont les 2 régions de Gaza et de Cisjordanie, et ces 22% au moins, laissons-les aux Palestiniens, les originaires de ce pays. L'idée d'une paix durable n'a pas fait long feu. L'autorité palestinienne est très vite embourbée dans des difficultés économiques et la corruption. Et la violence n'a jamais cessé entre Israël et les Palestiniens. C'est dans ce contexte qu'une 2e intifada est déclenchée en 2000. Le parti laïque de Yasser Arafat, le Fatah, est très vite pris de court par un parti islamiste, le Hamas, qui prend la tête du soulèvement. À mesure que l'intransigeance palestinienne d'un côté, l'intransigeance israélienne de l'autre, ont abouti à toutes les faillites de la paix qu'on connaît, où il y a eu quand même 3-4 guerres pour détruire Israël, et puis 3-4 refus d'Israël de donner des terres ou d'abandonner les territoires occupés, etc. À partir de ce moment-là, disons que le mouvement palestinien s'est islamisé par la force, en ce sens qu'Arafat a compris que l'avenir du peuple palestinien, c'était le soutien du monde islamique, et non plus seulement du soutien du monde arabe. Yasser Arafat meurt sans voir la naissance d'un État palestinien dont il a rêvé. Il laisse une terre où l'horreur le dispute à l'horreur, attentat suicide d'un côté, répression aveugle de l'autre. Les islamistes du Hamas vont désormais incarner aux yeux des Palestiniens la résistance face à Israël. En 2006, ils remportent les élections législatives organisées par l'autorité palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. De Gaza en Cisjordanie, des scènes de liesse populaire ont accompagné la victoire du Hamas. Une victoire fracassante. 76 sièges au Parlement palestinien contre 46 pour le Fatah, soit la majorité absolue pour les islamistes, dont c'était la première participation à des élections législatives. La victoire du Hamas aura très vite un goût amer pour les Palestiniens. L'Occident somme l'autorité palestinienne de choisir entre les aides financières importantes qu'il lui fournit et le Hamas, qui refuse toujours de reconnaître l'État d'Israël. L'accord trouvé pour former un gouvernement de coalition ne dure que quelques mois. La rivalité entre le Fatah et le Hamas tourne à une guerre civile qui fait des dizaines de morts et aboutit à une partition de fait des territoires. La démocratie s'éloigne pour les Palestiniens. Ils continueront de vivre au rythme de ceux qui imposent un djihad en leur nom. La Turquie laïque, fondée au début du XXe siècle après l'effondrement de l'Empire ottoman, continue de donner cette image de modernité européenne voulue par Atatürk. Elle n'est pourtant pas épargnée par le conservatisme religieux qui touche tous les pays musulmans. La Turquie, qui a connu des régimes autoritaires et des dictatures militaires, fait face depuis une trentaine d'années à un retour en force de l'islam. On voit à partir des années 80 l'islam plus urbain. C'est plutôt, disons, des jeunes qui ont eu accès à l'enseignement supérieur dans les universités. Et donc ce nouveau visage de l'islam des années 80, c'est plus urbain, plus éduqué et plus radical en même temps. Donc, comment on l'explique? Je pense d'abord que le cas turc nous donne des clés d'analyse sur l'islam qui sont un peu différents de ceux qu'on employait pour le monde arabe, par exemple. On disait parce qu'il y a des problèmes de crise économique à cause des systèmes
politiques en place qui sont des pouvoirs autoritaires, les impies, etc. Donc on pensait en termes de pouvoir politique en place. Depuis 2002, un parti islamiste, le Parti pour la justice et le développement, l'AKP, semble dominer la scène politique et remporte plusieurs élections successives. Hier soir, dans les rues d'Ankara, les supporters de Recep Erdogan... Recep Erdogan, son leader, n'a pas toujours été pour une réelle séparation de la religion et de l'État. L'armée et l'opposition laïque nationaliste veillent à l'héritage d'Atatürk. La Turquie a vu arriver au pouvoir un mouvement d'origine islamiste, mais qui a été contraint à faire des compromis considérables par rapport à sa doctrine pour fonctionner dans le système démocratique. Et d'une certaine manière aujourd'hui, même si les islamistes soft, disons, ont eu la majorité dans les urnes, néanmoins la situation politique et sociale en Turquie ne s'est pas traduite par une oppression envers les laïcs. Au contraire, il y a un débat important dans la Turquie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ce mouvement islamiste? Est-ce que AKP est islamiste? Je pense que c'est pas juste de les considérer. Les mots comptent et on voit parfois, on fait des raccourcis trop vite. Est-ce que c'est un parti comme on a eu parfois tendance à le dire, musulman démocrate? Il n'y a pas de référence à la religion dans leur campagne. Donc est-ce qu'on peut les appeler musulmans? Est-ce qu'on peut les appeler islam réformiste? Bon, c'est un parti réformiste, mais il ne cherche pas à réformer l'islam. On ne peut pas parler en termes binaires, en termes d'opposition. Ce n'est pas laïcité ou l'islam, mais c'est justement une tentative de faire cohabiter les deux. Les islamistes turcs sont le produit d'une société qui est laïque depuis 80 ans. Une société qui a digéré la modernité, qui l'a pratiquée et qui ne veut pas revenir en arrière. Alors les islamistes, ils ont commencé, les partis islamistes il y a 50 ans, appelés au retour à la charia. Puis petit à petit, ces islamistes se sont mis à évoluer. Ils ont compris que le peuple ne veut plus revenir en arrière. Ils ont adapté leur discours à cette exigence populaire. Une voie étroite et difficile est empruntée par la Turquie pour rendre compatible l'islam avec la démocratie. Les dirigeants islamistes turcs accompagnent avec succès l'expansion économique de leur pays et deviennent les fervents défenseurs de son entrée dans l'Europe. Le patronat turc était favorable à la venue au pouvoir des islamistes parce qu'il donnait le sentiment qu'il représentait le parti de la petite classe moyenne anatolienne qui allait s'intégrer dans l'économie monde. Et paradoxalement, les islamistes sont beaucoup plus philo-européens en termes d'intégration dans le système économique de l'Union européenne que ne le sont les nationalistes laïcs turcs, qui de ce point de vue-là ont raté le coche. Atatürk voulait faire une européanisation de la Turquie qui passerait par la culture intérieure. Les islamistes veulent mener à bien une forme d'européanisation de la Turquie qui passe par le marché. Démocratie. رسیدن بهش برای ما خیلی سخت. دموکراسی. از نظرم تو ذهن منم خیلی بعیده رسیدن به دموکراسی. Ans après une révolution populaire, une des plus importantes du XXe siècle, les Iraniens rêvent encore de démocratie. Le clergé chiite s'est accaparé l'État et ses institutions. Une république est née,
en 1979. Mais c'est un guide religieux, désigné par ses pairs, qui concentre l'essentiel des pouvoirs. Sous une étroite surveillance du guide, un parlement et un président sont élus. Des débats parfois âpres font vivre une démocratie formelle qui ne peut sortir d'un cadre islamique rigide. تحمل و احترام به عقاید دیگران حتی اگر با تو مخالفت کنن خیلی هم لفظ قشنگیه و هم اگر عملی بشه خیلی چیز خوبیه ولی فکر میکنم همه جوان بشری دنبالش میگردن و تا چه حد بتونن اینو اجرا کنن توی ملت ها و جوامع اجتماعی. هستن که دموکراسی و Il y a des gens qui voient une contradiction entre l'islam et la démocratie. Certains prétendent agir en faveur de la religion en s'opposant à la démocratie. D'autres pensent qu'il y a bien contradiction, mais prétendent agir en faveur de la démocratie en s'opposant à la religion. Mais il existe aussi un troisième courant, dont moi-même je fais partie, qui a la conviction que l'islam et la démocratie ne sont absolument pas contradictoires et peuvent même se conforter. Si nous formulons cette question sous cette forme, est-ce que l'islam et la démocratie sont compatibles? Moi je dirais non. Parce qu'une vraie démocratie a des principes comme la liberté, le droit de contester, de critiquer, que les lois de l'islam ne pourraient accepter. Mais un islam modéré, raisonnable, rationalisé, pourrait tenter de s'adapter. En Iran, ce n'est pas l'islam qui s'est adapté à la démocratie, mais la démocratie qui s'est pliée aux institutions religieuses. Le guide suprême est le véritable chef de l'État. Il détermine la politique générale du pays, dirige les armées, nomme le chef du pouvoir judiciaire, peut annuler une loi votée par le Parlement ou récuser des candidats aux élections, au nom des principes de l'islam. Qui, s'étant emparé du pouvoir, est prêt à le lâcher facilement? Je crois que sur cette question, il n'y a pas de différence entre les religieux et les laïcs. Le problème est que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des dictateurs qui ne croient pas à la démocratie. Le Shah n'était pas un clerc, c'était pourtant un dictateur. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Iran sont à la fois des clercs et des dictateurs. Il n'y a pas de différence. En Égypte, les frères musulmans, officiellement interdits, participent aux élections sur des listes indépendantes. Ils représentent la plus importante opposition au pouvoir autocrate en place. Ils acceptent le jeu électoral dans l'espoir de conquérir le pouvoir par les urnes, mais refusent que des lois démocratiques se substituent aux lois divines. La démocratie est le moyen le plus pacifique que l'Occident a choisi pour réaliser ses aspirations. Mais cette même démocratie a fini par conduire l'Occident à un fort degré de désintégration familiale et de déliquescence des mœurs. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les remettre sur la bonne voie. Certes, la démocratie est une pratique politique séduisante pour l'alternance au pouvoir sans guerre ni violence. Certes, la volonté de la majorité prime, mais celle-ci n'est pas subordonnée à des valeurs éthiques. La démocratie souffre d'un manque de référence supérieure. L'esprit humain est sa seule mesure. Elle ne connaît que les instincts humains et les pulsions psychologiques. C'est cela que nous refusons. Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Une université parmi les plus modernes de la planète, avec marbre et jet d'eau pour ses étudiants saoudiens. Ici pourtant, on continue d'enseigner un islam immuable, comme il y a 14 siècles. Lorsque certains de ces étudiants parlent de modernité ou de démocratie, c'est une leçon apprise qui est récitée, destinée aux interlocuteurs étrangers.
الإسلام يعني إلى حد الآن، إلى حد النقطة هذه من قبل 1400 سنة إلى حد النقطة هذه يعني تطور رهيب جدا. التطور اللي أصبح في الغرب الآن كله قواعد إسلامية مسروقة أصلا. كانت المسلمين من جد يعني هي كانت قواعد إسلامية طوروها هم، ولا الاختراع إسلامي هم بدوا يطورون فيها، ولا الإسلام من زمان حداثة يعني ما بالك الآن. أما بالنسبة للديمقراطية وما الديمقراطية فأصبحت في أغلب الدول الإسلامية يعني ديمقراطية وما الديمقراطية، وانتشرت توصلت عندنا هنا ديمقراطية بعض الشيء. L'école musulmane enseigne le passé à des enfants qui vont vivre dans l'avenir. Toutes les écoles du monde préparent les enfants à s'intégrer plus tard, une fois adultes, dans la société où ils vivent. Sauf dans les pays musulmans, où on enseigne à l'enfant des règles du passé et des règles dépassées. Au Caire comme à Riyad, ce qui est enseigné dans les écoles religieuses est un islam passéiste. Les défenseurs d'un islam libéral n'ont pas de place dans ces institutions, financées et contrôlées par les États. On le forme dans l'idée que les ulama, les docteurs de la religion, sont les seuls à être habilités à faire la loi. Par la suite, il va trouver un parlement. Qu'il soit bien élu ou mal élu, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, un parlement qui est censé faire la loi au nom de la souveraineté populaire, concept nouveau. Et ça remet en cause donc tout ce que l'enfant a appris. Il a appris une société, les règles d'une société idéalisée, sacrée, des règles qu'on ne doit pas toucher, et il sort dans la rue, il trouve tout le contraire de ce qu'on lui a appris. C'est une école qui enseigne la schizophrénie. Et du coup, ces écoles sont des bombes à retardement. C'est normal qu'il y ait une fraction de ces enfants devenus adultes qui vont se révolter. La principale université islamique, Al-Azhar, au Caire, accueille des étudiants de l'ensemble du monde musulman. Des jeunes Indonésiens, Maliens, Éthiopiens ou Malaisiens viennent au Caire étudier la charia, la loi islamique. Ils espèrent un jour appliquer dans leur pays. Dans les pays musulmans, l'enseignement de la démocratie est absent des manuels scolaires. En Iran, il faut savoir que notre problème, c'est que nous n'avons pas l'expérience de l'action politique. J'ai toujours pensé qu'à l'étranger, en Occident, par exemple en France, on enseigne aux jeunes la démocratie. On fait l'apprentissage de la démocratie à tous les âges. La démocratie n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre dans un livre, d'un seul coup. C'est une chose qui demande l'apprentissage, à laquelle il faut s'habituer. Nous en parlons, mais nous ne l'avons jamais vécu. C'est en Iran, pays dirigé par des islamistes depuis plus d'une génération, que des jeunes qui n'ont connu que ce régime politique cherchent à desserrer l'emprise de la religion. La contestation de l'autorité des mollahs n'est plus tabou dans ce pays. La première comparaison à faire, c'est que les jeunes soviétiques des années 70, 80
ils ne croyaient absolument pas à l'idéologie communiste. C'est complètement le cas aujourd'hui en Iran. Il y a un désenchantement, un désillusionnement total parmi les jeunes Iraniens à l'égard de l'islam radical, l'islam idéologique, l'islam politique même, je dirais. مولا امیدوارم یه روزی همشون نسلشون از بین بره. اسلامگرایی نمیتونم در موردش تعریفی بدم ولی یه احساس پارچه سیاه رو برای من تداعی میکنه. En Égypte, comme dans tout le reste du monde arabe, 80 ans après la naissance des frères musulmans, l'emprise des fondamentalistes se révèle profonde et durable. L'islam des islamistes cherche à s'imposer en ce XXIe siècle comme une norme à l'ensemble des sociétés musulmanes. La démocratie est prise en otage. D'un côté, des despotes qui détiennent le pouvoir et de l'autre, des islamistes, seuls en mesure de canaliser le mécontentement populaire. Parmi ces adversaires du pouvoir, il y a les intellectuels laïcs qui en demandent encore plus, c'est-à-dire plus de démocratie, plus de liberté de pensée, plus d'ouverture, de liberté de la presse. Et puis vous avez les contestataires religieux. Ils sont tous les deux vos adversaires. Lequel est le plus dangereux? Pourquoi, pour garder le pouvoir, ne pas passer une alliance avec l'un des contestataires, l'islamiste, s'il reconnaît votre droit au pouvoir, pour bâillonner l'autre contestataire, finalement peut-être plus dangereux, et qui est le contestataire laïque, libéral, socialisant de gauche. Donc je crois que l'on verra de plus en plus à travers le monde arabe, et c'est une catastrophe, une alliance de fait entre des pouvoirs militaires qui resteront en place, qui réussiront à garder l'amitié, la collaboration des puissances occidentales en s'affirmant comme étant des maintiens, des garants de l'ordre, mais qui donneront à la contestation islamiste de plus en plus de droits, de plus en plus d'espace. Vous voulez l'université? La voilà. Vous voulez l'école primaire? La voilà. Vous voulez la télévision? La voilà. Vous voulez les mosquées? Naturellement, elles vous appartiennent. Le régime passe avec les islamistes un contrat. Qu'est-ce que vous voulez? L'islamisation de la société? Bon, qu'est-ce que nous voulons, nous? Le pouvoir. On peut s'arranger. Nous avons là deux adversaires, les régimes dictatoriaux et le mouvement islamiste, qui s'alimentent l'un l'autre, parce que les régimes autoritaires prétendent qu'ils constituent un moindre mal, parce que sinon ça va être les islamistes qui prennent le pouvoir, et les islamistes ont principalement un mot d'ordre, mettre fin à la dictature. C'est vrai, chacun a un peu raison, c'est-à-dire que les islamistes sont effectivement victimes de réactions illégales, de réactions inhumaines, de régimes autoritaires, et les régimes autoritaires mettent en relief le danger que constitueraient les islamistes. Mais ils encouragent l'islam officiel, ils encouragent les imams, ils pensent couper l'herbe sous les pieds des islamistes radicaux en faisant cela, mais en fait, ils alimentent le conservatisme en entretenant les tenants de l'islam officiel. C'est évident que la minorité agissante peut intellectuellement terroriser une masse de gens qui finalement ont autre chose à faire que de vouloir embêter leurs concitoyens, qui veulent gagner leur vie, qui veulent exprimer leurs aspirations intérieures et qui poursuivent leur propre vie, leur propre recherche, leur propre bonheur, leur propre vie de famille. Donc les minorités agissantes pèsent sur les sociétés et leur font peur, jusqu'à ce qu'une société sente qu'elle est tellement agressée dans ce qu'elle a de plus vital, elle se sent tellement menacée qu'elle peut réagir. Il y a un avant et un après 11 septembre 2001. L'intervention militaire en Afghanistan, lieu de refuge des commanditaires des attentats de New York et de Washington, a été approuvée par une majorité de musulmans, à qui le djihad international prôné par Al-Qaïda faisait peur autant qu'aux Occidentaux.
la guerre contre le terrorisme à proprement parler visait l'Afghanistan des talibans qui avait donné refuge à Ben Laden et toute la nébuleuse d'Al-Qaïda. Or, sur le plan militaire, l'opération de 2001 a été un succès dans sa partie élimination des talibans, mais ça a été un échec complet pour ce qui est d'Al-Qaïda, puisque l'ensemble quasiment d'Al-Qaïda, dirigeants et petites mains, sont allés se réfugier dans les zones tribales pakistanaises, probablement avec la bienveillance des services secrets pakistanais. Et à partir de là, le problème du terrorisme radical est resté entier. Les États-Unis, ne pouvant pas le pourchasser, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens intellectuels et militaires, ont choisi de se déporter sur l'Irak, et à partir de ce moment-là, les choses ont été beaucoup plus complexes. 2 ans après l'Afghanistan, l'intervention en Irak, justifiée par l'administration Bush par un des plus grands mensonges de l'histoire, focalise de nouveau le ressentiment des arabo-musulmans. Un ressentiment que Ben Laden et al-Zawahiri ne manquent pas d'exploiter pour mobiliser des djihadistes venus du monde entier. Les Américains renversent le sanguinaire Saddam Hussein, mais ils mettent l'Irak à feu et à sang, sans réussir pour autant à imposer une réelle démocratie. Alors, la démocratisation qui devait avoir lieu d'abord en Irak, après l'invasion, devait essaimer dans l'ensemble de la région et à la fois faire tomber l'Iran des mollahs par contagion démocratique, mais aussi conduire à des bouleversements majeurs chez les alliés des États-Unis traditionnels comme l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ça n'est pas advenu, puisqu'il n'y a pas eu d'accouchement démocratique en Irak à cause de la guerre civile qui n'était pas du tout prévue. Samedi dernier, dans une mosquée de Fallujah, ces militaires américains reviennent sur les lieux d'un assaut qui a fait la veille une dizaine de morts parmi les rebelles. Il y a aussi eu des blessés. C'est en tout cas ce que confirme l'un des soldats américains que l'on entend distinctement. Il y a des blessés, ils n'ont pas encore été récupérés. Le caméraman se rapproche de 2 premiers corps. Il s'y attarde alors que s'engage une conversation entre 2 soldats américains. Il fait semblant d'être mort. Il respire, il fait semblant d'être mort. Les musulmans se sentent très humiliés par les attaques directes et répétées contre leur religion, où qu'ils se trouvent dans le monde. La guerre que l'Amérique prétend avoir lancée contre le terrorisme islamiste leur apparaît d'une certaine manière comme une guerre totale contre l'islam. Cette politique erronée ne fait que renforcer le radicalisme et l'audience des mouvements islamistes qui prônent la haine de l'Occident. Lors des récents événements dramatiques de Fallujah en Irak, la position des mouvements musulmans traditionnels était, de mon point de vue, très rationnelle et relativement modérée. L'effet néfaste de ces débordements et de ces provocations finira par étouffer toute voix modérée ou rationnelle au sein de l'islam, comme si l'administration américaine voulait forcer les sociétés musulmanes à s'aligner derrière la politique nihiliste d'Oussama Ben Laden. L'intervention des États-Unis en Irak réveille une vieille rivalité entre les sunnites et les chiites majoritaires. Une guerre civile s'ajoute à une guerre contre l'occupant américain. Al-Qaïda, organisation sunnite, orchestre une solidarité sunnite. Des milliers de jeunes d'Arabie saoudite, pays sunnites voisins, traversent la frontière pour faire le djihad et répondent ainsi à une fatwa émise par des dignitaires religieux du pays. Cette fatwa fut signée par environ 26 oulémas et professeurs d'université. Elle visait 2 points essentiels. Tout d'abord, nous pensions qu'il était absolument légitime, selon les lois internationales, que le peuple irakien puisse résister à l'occupation américaine par tous les moyens. La présence américaine en Irak est une invasion illégale, et les Irakiens ont le droit absolu de lui résister à travers les moyens qu'ils estiment être les plus adéquats et les plus efficaces, que ce soit à travers la désobéissance civile ou même par les moyens militaires qui visent uniquement les militaires et non les civils. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak, on avait typiquement des armées d'un pays croisé qui envahissaient une partie de la terre d'islam. Et Al-Qaïda a vu là sa grande chance de mobiliser
à travers le monde et de sortir de son ghetto de groupes terroristes sectaires et d'avoir véritablement un terrain d'expérimentation par excellence. Ils croyaient qu'ils allaient pouvoir mobiliser le monde musulman tout entier dans un djihad dont ils seraient les protagonistes. En fait, en Irak, plus que des Américains ou leurs alliés, ce sont d'autres musulmans, des chiites, qu'ils ont tués. Et ce qu'ils espéraient être le djihad, le combat sacré pour l'islam, s'est transformé dans ce qu'on appelle dans le monde musulman la fitna, c'est-à-dire la guerre à l'intérieur de l'islam, la sédition confessionnelle, qui a brisé les rangs de la communauté et qui a eu pour conséquence que finalement même les meilleurs alliés d'Al-Qaïda en Irak, c'est-à-dire les sunnites locaux, se sont dissociés d'eux. Et pour Al-Qaïda, paradoxalement, l'Irak dont ils attendaient tout, l'invasion de l'Irak dont ils pensaient que ce serait leur grand succès, a été, à mon sens, l'arrêt de mort de l'organisation dans sa capacité à mobiliser les masses. La mondialisation met à la portée des Saoudiens aisés une modernité matérielle qui n'a rien à envier à celle que l'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Mais dans ce pays contrôlé par les wahhabites, la globalisation des biens matériels ne va pas de pair avec celle des mœurs ou des idées. L'islam rigoriste subi par les femmes ne tolère aucune contestation. En Arabie Saoudite comme dans d'autres pays musulmans, toute interprétation de l'islam officiel est interdite. Et les musulmans qui osent proposer une autre lecture du Coran le font souvent au péril de leur vie. Vous prenez par exemple une règle, je dirais affreuse, barbare, selon laquelle il faut lapider l'auteur d'adultère. C'est effectivement affreux. Tuer, lancer des pierres sur un délinquant, entre guillemets, jusqu'à sa mort, on ne peut plus barbare. Eh bien, cette règle n'existe pas dans le Coran. Ces idées libérales valent au Tunisien Mohamed Charfi des prêches accusateurs de la part des conservateurs religieux de son pays. C'est dans la plus importante mosquée de Tunisie, à Kairouan, qu'un imam fonctionnaire de l'État, du haut de sa chaire, un jour de prière, lance un appel à la haine contre celui qui est désigné comme un ennemi de l'islam. فقدم لهم هذه الهدية يشوه الإسلام المسلمون أغبياء المسلمون على باطل المسلمون حتى الحروب التي شنوها إنما كانوا فيها ظالمين اللهم يا ربنا إننا لا نسبه ولا نلعنه ولا ندعو الناس لقتله كما فعل الخميني في سلمان رشدي وإنما أنت قلت وقولك الحق الله ولي المؤمنين اللهم أنت ولينا إننا نشكوه إليك فإن شئت عجلت عقابه في هذه الدنيا عجلت وإن شئت أخرته إلى يوم القيامة أخرت وإن شئت جمعت له بين الدنيا والآخرة جمعت. En Iran, c'est un mollah, un religieux, qui subit les foudres de ses pairs pour avoir osé livrer une interprétation libérale du Coran lors d'une conférence à Berlin. Ce que j'ai dit dans cette conférence et qui a abouti à mon arrestation, c'est que les règles sociales de l'islam, telles que les sanctions prévues par le code islamique, ou les règles concernant la famille, les femmes, les droits des enfants ou l'organisation politique et sociale, peuvent changer en fonction de l'espace et du temps. Parce que ces règles ont été établies pour une période donnée, dans une culture donnée. J'avais même dit, par exemple, à propos du port du voile, qu'il s'agissait d'une règle de circonstance, donc modifiable dans son application au gré du temps et des lieux. J'ai été jugé par un tribunal pour religieux après la conférence de Berlin.
Quand je suis rentré au pays, j'ai été arrêté et j'ai été condamné à la peine capitale. Par la suite, cette peine a été commuée en 7 années de prison. On m'a interdit de porter mes vêtements de clerc parce que ce tribunal a considéré que je ne faisais plus partie du clergé. Au Caire, Gamal al-Banna continue de s'opposer aux héritiers de l'idéologie de son frère Hassan, le fondateur des frères musulmans. Isolé, dénigré par les dignitaires religieux du pays, il lance ses dernières forces dans la promotion d'une réforme de l'islam pour l'adapter au XXIe siècle. Je crois que l'islam d'aujourd'hui se trouve devant un grand dilemme. L'islam tel qu'il est compris et pratiqué aujourd'hui dans le monde entier, sous l'égide d'Al-Azhar en Égypte, des fondations religieuses iraniennes ou par les groupes wahhabites en Arabie Saoudite, est un islam salafiste, l'islam des anciens. Cette pratique se réfère uniquement aux enseignements des savants musulmans des 3 premiers siècles de l'islam, durant lesquels les bases de l'interprétation du Coran et des textes religieux ont été établies. Ces enseignements ont fait leur temps, et les hommes de foi qui les ont pensés étaient indéniablement de grands génies, mais leurs enseignements, 1000 ans plus tard, sont devenus caducs. Et je dirais même que le fait de continuer à s'accrocher à cette pratique va prolonger l'état de régression et de sous-développement des sociétés musulmanes. Voilà, à mes yeux, l'origine de tous les maux, si j'ose dire, qui rongent les sociétés musulmanes. C'est comme si tous les musulmans du monde vivaient aujourd'hui au rythme de la vie telle qu'elle se déroulait il y a 10 siècles et non au rythme de notre époque. À mes yeux, c'est une bêtise absolue, de la bêtise sacrée, si vous voulez. والله لو فتحت باب الجهاد في العالم العربي لوجدت عشرات الملايين قد تهيأوا لينتقموا من الذين يذلون هذه الأمة ويتحدونها ويستعمرونها ويقتلون شبابها ويعتقلونهم ويدنسون مقدساتنا. من قال لك أن الأمة غائبة؟ والله إن هذه الأمة تغلي، والله إنها تغلي، ليس من المحيط إلى الخليج ولكن من المحيط إلى المحيط. Le ressentiment est sans doute le moteur principal de ce qui rend compte des événements depuis 3-4 décennies dans les mondes méditerranéens. Le ressentiment, c'est quelque chose qui porte loin. Ce n'est pas simplement une humiliation à l'échelle d'une vie humaine, mais tout un héritage d'humiliation. Or, ce qui compte particulièrement dans le monde arabo-islamique, c'est que ce monde arabo-islamique humiliait avant d'être lui-même humilié. Et du même coup, le ressentiment contre ce retournement de situation est considérable. N'oubliez pas qu'il y avait encore des esclaves blancs au Caire au début du 19e siècle, du 20e siècle. الغرب دلوقتي كل مجتمع ليه تطوراته، يعني كل مجتمع احنا زمان كنا احسن من الغرب، بس هم لان هم قدروا يستفادوا مننا بقوا احسن مننا دلوقتي، لان احنا ما نفذناش الحاجات اللي كنا على اقطارها زمان كويسين، احنا زمان كنا كويسين جدا، انما دلوقتي هم بقوا احسن مننا شويه، بس لكن كلها حضارات. Le ressentiment, l'humiliation, 2 sentiments qui se transmettent comme un leitmotiv de génération en génération en terre d'islam. Les mosquées sont devenues les refuges de tous les espoirs, mais aussi de toutes les peurs et de toutes les haines. Citoyens de nations affaiblies, pauvres pour une majorité d'entre eux, les musulmans s'accrochent à un passé mythique,
celui d'un âge d'or d'une civilisation islamique qui s'étendait de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Puissants hier, faibles aujourd'hui, les musulmans cultivent le ressentiment et oublient leur part de responsabilité dans ce déclin de leur civilisation. Depuis le XVe siècle. Le premier refus a été l'imprimerie, qui venait d'être découverte en Europe et que les puissances musulmanes, dans leur ensemble, toutes, du Maroc jusqu'à l'Inde, ont refusé avec dédain. Les Européens, au XVIe siècle, ont perfectionné un navire, une forme de bateau qui leur permet de sillonner toutes les mers du globe. Les communications mondiales, planétaires, passent des mains de l'islam aux mains des puissances chrétiennes qui dominent les océans grâce à la caravelle. La caravelle, c'est encore une forme de bateau que l'islam refuse avec dédain. À partir du début du XIXe siècle, ces puissances européennes qui dominent les mers depuis 300 ans sont suffisamment fortes pour entrer à l'intérieur des terres et conquérir physiquement l'espace musulman. En 1917, l'ensemble du monde musulman était colonisé de manière directe ou indirecte par des puissances européennes. L'Empire ottoman, au fond, on l'a oublié parce que nous sommes à près de 100 ans de sa disparition, était un immense empire. C'était au début du XXe siècle l'un des 3 grands empires qui existaient encore avec l'Empire austro-hongrois et l'Empire des Tsars. C'est cet empire qui va s'affaiblir. À la fois parce que, par sa structure, il était entré dans une période d'inertie et de décadence interne, et qui en même temps va être en butte aux attaques occidentales, va être en butte à la levée de boucliers nationalistes. Et à partir des années 1825-1830, on va voir une série de pays d'Europe orientale qui vont se libérer du joug ottoman. Grande puissance maritime de ce début du XXe siècle, la Grande-Bretagne s'empare au nom de la liberté de l'Arabie, ce berceau de l'islam où vivent de nombreuses tribus sans État et sans frontières. Un colonel anglais, Lawrence d'Arabie pour la légende, arme et finance le soulèvement contre les Turcs avec la promesse d'un grand royaume arabe. Le shérif Hussein est pressenti pour diriger ce nouvel État, un allié incontournable pour les Anglais. Hussein est le chef militaire et spirituel de la Mecque, lieu de naissance de l'islam et de son prophète Mohammed, une ville interdite aux non-musulmans. Bien sûr que les Britanniques étaient terriblement embarrassés par cette affaire, parce que la Mecque, sous suzeraineté ottomane, galvanisait encore les espoirs et le sentiment des sujets musulmans de l'Empire britannique. Les Britanniques étaient très gênés. Qu'est-ce que nous allons faire avec la Mecque? On ne peut pas occuper la Mecque quand même. Les musulmans indiens sont indignés. Donc les Britanniques trouvent ce système très commode qui est de proclamer un État arabe dont le chef-lieu serait celui gouverné par le shérif de la Mecque, pour dire nous soutenons les aspirations légitimes des Arabes contre ces faux musulmans que seraient les Turcs. Et nous soutenons l'indépendance de l'Arabie avec pour véritable capitale la Mecque. La capitale spirituelle de l'islam est la Mecque, vers laquelle convergent toutes les prières des musulmans. Chaque croyant espère accomplir une fois dans sa vie un pèlerinage dans ce lieu, le plus sacré de l'islam. Le rêve du shérif Hussein ne dure que le temps de la conquête de l'Arabie. Un autre chef de tribu, Abdelaziz ibn Saoud, le renversera quelques années après, avec l'appui logistique de ces mêmes Anglais. La réalpolitique s'accommode de toutes les trahisons. Le 9 décembre 1917, Allenby rentre à Jérusalem. Et il refuse de circuler en voiture, il va se rendre à pied à Jérusalem, conscient de l'idée qu'il est en train de reprendre la ville. D'aucuns disent qu'il ira sur le tombeau du grand Saladin, celui qui en 1187 avait repris Jérusalem aux croisés, et que du talon de sa chaussure, en frappant sur la tombe de Saladin, il lui dira « Saladin,
nous voilà de retour. Comme si se jouait cette idée d'une tension entre Orient et Occident, d'une présence croisée à laquelle les Arabes avaient mis fin, et un retour des Anglais à ce moment-là, comme si Allenby était le successeur de Richard Cœur de Lion. La victoire acquise, le partage des dépouilles ottomanes se fera au seul profit des nouveaux maîtres de la région. Les Britanniques et les Français tracent sur des cartes d'état-major les frontières de nouveaux États, dirigés par des hommes de paille. Une seule zone sous mandat britannique connaît une autre destinée, la Palestine, terre sacrée des trois religions monothéistes et promise à la fois aux Juifs et aux Arabes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le monde arabo-musulman subit un séisme dont les ondes de choc se font sentir jusqu'à aujourd'hui. En 1917, les musulmans se regardent et se réveillent partout. Ils sont défaits sur le plan militaire. Tous leurs efforts de rénovation, de renouveau administratif, mais sans vouloir remettre en cause les fondements de leur civilisation religieuse, tout cela semble être voué à l'échec avec l'effondrement de l'Empire ottoman et de toutes les puissances musulmanes indépendantes. C'est dans ce cadre-là que, en Turquie, le futur Atatürk se décide à prononcer que l'islam, en tant que civilisation, est un échec. Face au démembrement de l'Empire, le général Mustafa Kemal, qui se fera appeler plus tard Atatürk, le père des Turcs, n'a qu'une seule idée, sauver une nation. Contre l'avis du calife, détenteur aux yeux des musulmans des pouvoirs temporels et spirituels, il s'oppose au dépeçage de son pays par les Anglais et leurs alliés. À partir d'Ankara, il conquiert territoire après territoire pour former une nation dans ses frontières d'aujourd'hui, la Turquie. Atatürk instaure, avec des méthodes autoritaires, un État moderne, à l'image des États occidentaux qu'il a combattus militairement. Il destitue le dernier sultan qu'il envoie en exil en Europe et met ainsi fin au dernier califat islamique. Dans les années 1920, tout s'effondre dans le monde musulman avec la disparition du califat à Istanbul, même si le califat ottoman n'avait plus véritablement d'aura, de puissance politique, était détesté par la plupart des Arabes, néanmoins ça conservait la fiction d'une espèce de pouvoir politique islamique. De ce fait-là, tous ceux qui veulent transformer le monde en se référant à l'islam n'ont plus de point de référence. Les musulmans ont vécu dans l'idée que de la mort du prophète Mahomet en 632, le 8 juin 632, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman et l'abolition du califat, c'est-à-dire le 3 mars 1924, il y avait un représentant des musulmans sur terre. Le courant auquel appartient Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs, est un courant extrêmement séculier, nourri de Rousseau, nourri de Voltaire, en phase avec la franc-maçonnerie, qui est fasciné par l'Europe des Lumières, et qui pense que si la Turquie a perdu la guerre, c'est à cause de sa sclérose en quelque sorte religieuse, de son incapacité de s'adapter au siècle. Et vous avez tout un courant qui, au fond, impute à l'islam cette impossibilité de se réformer. Et précisément pour passer à la réforme, pour passer à la modernité, il faut sauter par-dessus l'islam. Face au nationalisme autoritaire et moderniste de Mustafa Kemal, qui fera des émules dans d'autres pays musulmans, un courant fondamentaliste prône le retour aux valeurs de l'islam pour retrouver la grandeur du passé. C'est en Égypte, sur les bords du canal de Suez, construit par l'Europe, pour l'Europe qui commerce avec l'Asie, que les frères musulmans trouvent leurs racines. Cette organisation politico-religieuse est créée en 1928, 4 ans après l'abolition du califat, avec un slogan simple, qui est aujourd'hui celui de tous les islamistes. Le Coran est notre constitution. Les villes occidentalisées, telles qu'Ismaïlia et Port Saïd, étaient divisées en deux parties. La partie européenne qu'on appelait le quartier Frangui, du fait que la majorité des habitants étaient des Français qui travaillaient pour la Société du canal de Suez. La vie s'y déroulait au rythme de la culture européenne, surtout française. L'autre partie de la ville, on l'appelait le quartier arabe. Il était à l'image des quartiers populaires des autres villes égyptiennes. La différence de vie entre ces deux univers était très importante.
la ville d'Ismaïlia se trouve au milieu de la zone du canal de Suez, une zone qui était sous l'occupation militaire des Britanniques. Donc c'est à cette zone qu'on voyait le contraste entre un Occident militairement puissant, technologiquement avancé, et un Orient faible militairement et sous-développé. Le fondateur des Frères musulmans est Hassan al-Banna. Ce n'est pas un clerc, ce n'est pas un dignitaire religieux, c'est un instituteur qui parcourt l'Égypte pour prêcher un islam social et combatif dans les mosquées, dans les cafés ou sur les places publiques. Hassan al-Banna forgera durant ces années un argumentaire idéologique qui ne sera renié par aucun mouvement islamiste en s'opposant aux idées et aux valeurs occidentales qui gagnent les esprits de la jeunesse égyptienne. Au sein même de la famille al-Banna, les idées libérales séduisent son jeune frère Gamal. La société de l'époque était très libérale et l'islam ne jouait pas le rôle qui devait lui revenir. Hassan al-Banna et sa confrérie sont arrivés pour combler cette absence. Le peuple égyptien est très croyant et la religion occupe une place très importante dans notre vie quotidienne. L'imam al-Banna a voulu redonner à l'islam son rôle, en faire le système de valeurs de la société égyptienne. L'Égypte est le pays du Moyen-Orient le plus dynamique à l'époque, le plus développé, précisément parce qu'il s'y est fait une symbiose entre non seulement le monde méditerranéen et la population locale, non seulement les puissances européennes dont un certain nombre de communautés sont présentes sous la domination britannique qui est globalement rejetée, mais aussi parce que l'Égypte, c'est le lieu où se rencontrent les Libanais, les Syriens. Donc la première idée de Banna, c'est au fond de refaire la communauté sur des idées simples, hein, sur l'idée du Coran, sur l'idée de la solidarité musulmane, mais essentiellement sur l'idée de la charia. Ce qui définit l'État musulman, c'est sa législation. Ce n'est pas le fait qu'il ait à sa tête un musulman. Ce n'est pas qu'il se revendique de l'islam, ce n'est pas qu'il parle l'arabe, ce n'est pas qu'il ait des références coraniques dans des discours officiels. C'est l'islam comme mode de vie et mode de régulation étatique, par opposition ou en opposition au mode de régulation étatique qui est proposé par l'Occident. Le rêve d'un État islamique des frères musulmans égyptiens se réalise de l'autre côté de la mer Rouge, dans cette région appelée jadis l'Arabie. Elle devient saoudienne, du nom de celui qui l'a conquise par le sabre et le Coran, Abdelaziz ibn Saoud. L'Arabie saoudite est le premier État moderne créé au nom de l'islam, avec comme seule constitution le Coran. Le bras armé des Saouds, dans leur conquête des territoires, ce sont les frères saoudiens, une organisation militaire et religieuse qui soumet par la force les tribus bédouines récalcitrantes. L'islam est le facteur essentiel de l'unité du royaume saoudien. Un islam rigoriste, professé par une secte musulmane sunnite, le wahhabisme, avec laquelle la famille royale scelle un pacte, le pouvoir temporel aux Saouds et le pouvoir spirituel aux wahhabites. Au départ, les frères de l'Arabie qui deviendra saoudienne, dans son ensemble, dans les années 20, sont issus d'une mouvance extrêmement traditionnaliste qui récuse, comme bédra, comme innovation, les innovations techniques apportées par les Européens, comme étant autant de manifestations blasphématoires, comme le téléphone, le télégraphe, le chemin de fer. Là, c'est un mouvement qu'on peut appeler réactionnaire au sens presque caricatural du terme. Nous réagissons contre toute nouveauté pour vouloir revenir à la pureté initiale. Les dirigeants saoudiens jouent désormais aux équilibristes. D'un côté, une pureté religieuse prônée par leurs alliés, les wahhabites, et de l'autre, une modernité technologique indispensable au développement de leur jeune royaume. Pour avoir les mains libres d'un côté, il faut faire des concessions de l'autre, en donnant toujours plus de gages aux wahhabites qui prennent le contrôle de toutes les mosquées et de tout l'enseignement religieux dans le pays. Le wahhabisme a exercé une influence importante sur l'interprétation de l'islam.
ainsi que sur la naissance de l'État saoudien. L'alliance entre la religion et la politique a été déterminante dans la fondation du royaume saoudien. Cette alliance lui a fourni, à ses débuts, un cadre idéologique sur lequel le royaume s'est appuyé. Un développement accéléré grâce aux revenus du pétrole, exploités par des compagnies occidentales. En quelques années, l'Arabie est propulsée dans un essor technologique qui bouleverse une société traditionnelle et bédouine. Le pays achète, consomme, construit et semble s'affranchir du carcan wahhabite. La découverte du pétrole dans les pays très religieux et fortement anti-laïques, que ce soit en Arabie Saoudite ou dans les autres pays du Golfe, a fait croire aux habitants de ces pays que la rente du pétrole était intimement liée à leur foi religieuse. Certains, à l'époque, ont fait croire à la population que la découverte du pétrole était un don d'Allah à ces pays. Pour eux, c'est une récompense divine pour leur foi en islam. Et quel que soit leur comportement au quotidien, l'essentiel est d'être musulman. Et lorsque la perspective de l'épuisement des ressources pétrolières a commencé à être évoquée, des rumeurs se sont alors mises à circuler, annonçant la découverte de mines d'or immenses en Arabie Saoudite. Autrement dit, Dieu, selon les croyances de l'époque, récompense toujours les hommes pour leur foi. Les Américains ont commencé à dominer la région lorsque, revenant d'Yalta, Roosevelt avait concocté un rendez-vous avec le roi d'Arabie pour mettre la main sur les pétroles d'Arabie ou conclure un accord avec le monde arabe et pour que les Américains se substituent aux Anglais. C'est sur un bateau de guerre que le président Franklin Roosevelt accueille le roi Ibn Saoud au large de l'Arabie pour sceller un accord toujours d'actualité. Les États-Unis assurent la sécurité du royaume saoudien qui lui fournit en contrepartie tout le pétrole dont ils ont besoin. Une clause de ce contrat ne pourra pas être respectée, celle qui interdit aux troupes américaines le sol saoudien qui abrite les lieux saints de l'islam. Le Caire. L'influence de cette mégalopole dépasse largement les frontières de l'Égypte. Capitale culturelle arabe et pôle principal de l'islam sunnite, majoritaire dans le monde musulman, le Caire est tiraillé depuis longtemps entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, les valeurs traditionnelles de l'islam s'imposent comme référence. Hier, c'était la culture occidentale qui était montrée en exemple. Le roi Fouad conçut il y a 25 ans le projet d'implanter parmi son peuple la culture et les méthodes d'enseignement européennes. La petite université qu'il créa alors vit s'augmenter chaque année le nombre des étudiants épris de la civilisation occidentale. Leur foule a fini par nécessiter la construction d'une université comprenant toutes les facultés. Mon éducation et ma formation étaient très différentes de celles de mon frère Hassan al-Banna, que Dieu ait son âme. Contrairement à la sienne, mon éducation était peu religieuse. Autrement dit, mes principaux centres d'intérêt n'étaient pas exclusivement l'islam. J'étais à l'époque plutôt intéressé par les courants socialistes et les mouvements syndicaux. Je militais en particulier pour l'émancipation des femmes, et j'étais très attiré par la culture européenne. Aujourd'hui, ce sont les idées de Hassan al-Banna qui l'emportent sur celles libérales de son frère Gamal. L'idéologie des frères musulmans se diffuse par-delà les frontières de l'Égypte. Elle forge une alternative aux valeurs occidentales qui progressent dans des États modernes en formation. La communauté des croyants, la Oumma, orpheline depuis la disparition du califat, rêve d'une solidarité islamique que les frères musulmans incarnent. Au nom de cette solidarité islamique, Hassan al-Banna,
citoyens d'une Égypte menée par le roi Farouk sur la voie d'une modernisation à l'occidentale, cherchent alors une alliance avec le royaume saoudien. Je me souviens que lors d'une rencontre, Hassan al-Banna, que Dieu ait son âme, a exprimé au roi Abdelaziz Ben Saoud son désir de voir les frères musulmans s'implanter en Arabie Saoudite. Le roi Abdelaziz lui a répondu avec sa courtoisie habituelle « Cheikh Hassan, nous sommes tous des frères musulmans ici. Il n'est pas nécessaire de créer de cellules du mouvement. » La solidarité islamique s'exerce aussi en Palestine. Les frères musulmans arment des volontaires qui combattent aux côtés des Arabes palestiniens les forces juives dans une guerre de territoire. L'appui de 4 armées arabes n'empêchera pas la création d'un État juif en 1948 avec le soutien des Nations Unies. De retour en Égypte, ces milices armées des frères musulmans représentent une menace pour le pouvoir. En 1948, l'état d'urgence fut déclaré en Égypte à cause de la guerre en Palestine. Cet événement a marqué la fin définitive de l'époque libérale. Le premier ministre de l'époque, Al-Nakrashi Bacha, a décrété la dissolution des frères musulmans et la confiscation de toutes leurs propriétés et de tous leurs avoirs. Cette décision marquait le début d'une nouvelle ère. En réponse à cette dissolution, les frères musulmans ont assassiné le Premier ministre Al-Nakrashi. Son successeur va organiser l'assassinat d'Hassan al-Banna. Les événements s'étaient accélérés. C'est cette succession d'événements dramatiques qui a précipité l'entrée de l'armée sur la scène politique. Et puis a surgi en Égypte, après un gouvernement assez démonétisé, dans les années 52-53, sous l'égide du roi Farouk, qui avait perdu tout crédit personnel, a surgi ce groupe des officiers, d'abord présidé par le général Naguib, et ensuite pris en main par le véritable organisateur de la révolte qui est le colonel Abdel Nasser. Et ce groupe d'officiers a réellement donné l'impression qu'il était capable de donner l'impulsion au monde arabe, de se faire, sinon suivre, mais de donner l'élan, de jouer le rôle dirigeant. Et d'autant qu'a émergé de ce groupe ce colonel Abdel Nasser, qui était une personnalité hors du commun, qui était au-dessus des personnalités que le monde arabe avait connues. La culture arabe est éternellement en quête d'un héros, d'une figure salvatrice. Le sauveur que l'on trouve régulièrement dans la littérature comme dans les 1001 nuits. Le héros apparaît soudainement sur la scène au moment le plus crucial, lorsque la situation est très critique. Il surgit pour rétablir l'ordre et sauver les siens. Dans la tradition religieuse musulmane, le concept du Mahdi ou guide est très récurrent. Le Mahdi apparaît au début de chaque siècle du calendrier musulman pour combattre l'oppression et faire régner la justice divine. Et dans la culture populaire égyptienne, nous avons aussi le personnage de l'homme vaillant et courageux qui n'hésite pas à se sacrifier pour défendre les opprimés et éliminer les oppresseurs. Gamal Abdel Nasser était un homme très ambitieux et comploteur. Il voulait destituer le roi et renverser le régime. C'est dans cette perspective qu'il a rencontré les frères musulmans, mais également les autres courants politiques de l'époque, comme les communistes et les constitutionnalistes du Wafd.
Nasser savait qu'il était primordial de s'appuyer sur les frères musulmans pour prendre le pouvoir en Égypte. L'organisation des frères musulmans a été informée de la date du coup d'État militaire qui a renversé la monarchie en Égypte. Il paraît que les jours du coup d'État a été reporté un jour de plus pour informer les frères musulmans. Et au début, peut-être la première année, il y avait une collaboration entre les frères musulmans et les officiers libres. Mais je pense que les frères musulmans ont fait des faux calculs. Ils croyaient que la société d'officiers libres tomberait sur leur influence. Il y a eu un frère musulman dans le premier gouvernement nassérien, et le Cheikh Bakouri, était membre du premier gouvernement formé sous l'égide de Nasser, Nasser n'y participant pas, mais étant le manipulateur de tout ça. Il a mis un frère musulman, mais au bout d'un an, un an et demi, la querelle a éclaté entre Nasser et les frères musulmans, et le premier attentat contre Nasser a été exécuté par les frères musulmans. Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous, dans l'attente d'un procès d'où vraisemblablement toute indulgence sera exclue. J'ai vu, de mes yeux vus, pendre 4 des dirigeants frères musulmans, jugés par des juges nommés par Nasser. Non, ça a été au bout d'un an et demi à peu près de nasserisme, la querelle radicale entre Nasser et les frères musulmans, la guerre au couteau. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Le héros nationaliste d'hier est désormais décrit comme un dictateur dans la presse occidentale. Mais pour les masses arabes, en cette période de lutte anticoloniale, Nasser symbolise une fierté retrouvée. Le colonel Nasser est devenu le Raïs, le guide d'une nation arabe mythifiée. Ses discours retransmis en direct par la radio du Caire enflamment les capitales arabes. Après une guerre d'intimidation menée par Israël avec l'Angleterre et la France, l'Égypte sort politiquement vainqueur de ce bras de fer avec l'Occident et trouve le soutien des Soviétiques qui lui fournissent les armes et l'aide nécessaires pour mener à bien son projet pharaonique, la construction du barrage d'Assouan. Et nous sommes à l'époque 1960-1970, mais à partir des années 1956-57 essentiellement, dans une rivalité très grande. Et les deux pôles de la rivalité, qui sont les États-Unis et la Russie, en quelque sorte, ont eu des foyers locaux, ont eu des positionnements, des enracinements locaux. L'Union soviétique trouve dans Nasser, bien entendu, le porte-parole de ses idées les plus grands. En tout cas, l'opposition à la politique américaine se fait à partir de l'Égypte. En face, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est dans une alliance stratégique à partir de 1945 avec les États-Unis, qui a confié aux États-Unis en quelque sorte sa sécurité, qui en même temps va être un véritable refuge pour les frères musulmans qui sont persécutés par Nasser. Et sur un plan beaucoup plus profond, entre l'Arabie saoudite, wahhabite et les frères musulmans égyptiens, il y a cette complémentarité qui fait que la convergence sur le plan philosophique est pour ainsi dire totale, acquise dans les années 60. ما جلبه الإخوان المسلمون إلى السعودية. Les frères musulmans ont appris aux Saoudiens les principes de l'action et de l'organisation politique. Ils sont arrivés en Arabie Saoudite avec derrière eux une longue expérience dans la politique, l'organisation et la mobilisation de masse. Le wahhabisme
ainsi que le salafisme, rythmaient la vie quotidienne des Saoudiens, notamment ceux qui vivaient dans les régions du centre du royaume. Mais cette idéologie n'avait aucune plateforme d'organisation ou structure politique auquel se référer. C'est la rencontre avec les frères musulmans qui va leur fournir ce cadre et leur permettra d'imposer leur hégémonie et de dominer par la suite tout le pays. Les frères musulmans exilés, Gamal Abdel Nasser ne tourne pas pour autant le dos à l'islam. Pour ne pas être coupé de son peuple, le Raïs a besoin d'une caution religieuse. Il la trouve naturellement auprès d'Al-Azhar, l'importante institution religieuse de l'islam sunnite qu'il soumet au pouvoir politique, quitte à la fragiliser. Al-Azhar reçoit en retour les fonds nécessaires pour son expansion, ouvre de nombreuses écoles et facultés dans tout le pays. Lorsque Nasser, par exemple, se lancera dans un grand programme de nationalisation en Égypte, des terres ou des industries, il dira que c'est en conformité avec l'islam. Et les Saoudiens auront leurs propres ulémas avec leurs propres fatwas, c'est-à-dire avec leurs propres avis jurisprudentiels, en disant, mais non, la propriété privée, ça correspond à l'esprit de l'islam. Donc il y a deux pôles. Je dois vous dire que dans une conférence de presse au Caire, un jour, où était le roi d'Arabie Saoudite, je me pose la question, sire, en tant que dirigeant arabe, il m'a coupé, il m'a dit, je ne suis pas dirigeant arabe, je suis dirigeant musulman. J'ai été stupéfait, moi, c'était la grande époque de l'arabisme dont je vous parlais tout à l'heure, et ce roi arabe, qui était d'ailleurs le roi Faisal, qui était un homme assez remarquable par ailleurs, hein, c'est un homme assez remarquable, mais m'a coupé sèchement, non, pas arabe, musulman. Le panarabisme de Nasser face au panislamisme de Faisal, le successeur du fondateur du royaume saoudien. Faisal dispute à Nasser le leadership du monde arabo-musulman. La manne pétrolière aidant, le roi Faisal crée d'abord la Ligue islamique mondiale à la Mecque et favorise une propagande wahhabite à travers le monde. Puis il fédère les États musulmans dans une organisation de la communauté islamique. Les États-Unis encouragent cette solidarité au nom de l'islam pour lutter contre le communisme et l'ami des soviétiques, Nasser. Nasser entreprend, à partir des années 56-57, une répression extrêmement féroce, et même avant, dans les années 54, une répression extrêmement féroce à l'égard des frères musulmans, et en 1966 va aller jusqu'à pendre celui qui deviendra le théoricien du radicalisme islamique, Saïd Qutb. Le parcours de Saïd Qutb est absolument exemplaire. Si on veut comprendre d'où est venue la violence politique dans le monde arabe, il faut regarder la photo de Saïd Qutb d'abord. Saïd Qutb, c'est pas un vilain barbu, c'est un petit bourgeois avec une cravate, un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Et son itinéraire vers la radicalisation est parfaitement emblématique de l'itinéraire qui, à 30 ans d'intervalle, va être celui des gens d'Al-Qaïda. Dans sa jeunesse, Saïd Qutb n'était pas sensible à l'idéologie et aux propos des frères musulmans. Il s'intéressait beaucoup à la littérature et exerçait le métier de critique littéraire. Mais il va vite changer. Sa découverte et sa rencontre avec la culture américaine vont provoquer en lui un rejet total et radical de la culture occidentale. Saïd Qutb dit avoir eu son attention attirée par les frères musulmans alors qu'il se trouvait aux États-Unis et que Hassan al-Banna a été assassiné. Et il dit, j'ai été surpris par cette euphorie qui s'est emparée de la presse américaine et de la presse britannique, et j'ai dit, ce monsieur-là est certainement bien pour que son décès génère autant d'euphorie dans l'environnement occidental. Un an après l'exécution de Saïd Qutb, Nasser subit une déroute militaire cinglante. Suite à plusieurs mois de tensions et d'escalade, Israël déclenche en juin 1967
une attaque préventive, et détruit en 6 jours l'armée égyptienne et celle de 3 autres pays arabes. C'est un succès éclatant pour Israël, qui occupe les bords du canal de Suez et prend le contrôle de la partie arabe de Jérusalem. Cette défaite humiliante provoque un séisme dans tout le monde arabe. Quand c'était des grandes puissances qui humiliaient le monde arabe en mettant la main dessus, à la limite, on pouvait croire, juger que les peuples arabes ne pouvaient rien faire, mais que ce soit un petit État de rien du tout qui réussisse à battre les armées arabes, c'était insupportable. Donc c'est là qu'est né, si je puis dire, le deuxième ressentiment des Arabes contre le monde occidental, qui a soutenu d'une certaine façon un petit peu Israël. Et les frères musulmans reposent à la société égyptienne la même question posée par leurs ancêtres dans les années 20. Tout est raté, tout ce que vous avez préconisé comme réforme, comme rafistolage du système, rien n'a abouti, nous nous retrouvons sous dépendance britannique dans les années 20, américaine aujourd'hui. La réponse n'est donc même pas manifestement ce type de nationalisme occidentalisant que vous avez préconisé. La réponse doit venir du retour au 1er siècle de l'Hégire. Les frères musulmans peuvent dire, et c'est ainsi qu'on se sert dans l'histoire de ce qui nous arrange à chaque moment. Au 1er siècle de l'Hégire, le premier État musulman fondé par le prophète a réussi en 2 générations à conquérir un espace immense allant de l'Atlantique à l'Indus. Qui dit mieux aujourd'hui? Personne. Nasser, battu, démissionne. Un choc qui désempare les Égyptiens et les foules arabes. Ils descendent dans la rue pour réclamer le retour du Raïs. Le rêve panarabe est mort et son héros ne lui survivra que de quelques mois. Ses portraits ornent encore aujourd'hui certaines boutiques et salons de familles égyptiennes nostalgiques. Et la mort de Nasser en septembre 1970, il faut revenir aux photos de l'époque, montre tout le désarroi d'un peuple qui ne sait plus quoi penser, qui pleure son chef, mais qui pleure surtout sur lui-même, sur la perte de ses repères. Les fidèles de Nasser s'étaient opposés à son successeur, le président Sadat, notamment lors des événements de mai 1971. Pour y faire face, Sadat s'était allié au courant islamiste. Il fera sortir des prisons les frères musulmans et facilitera le retour en Égypte de ceux qui étaient exilés dans les pays du Golfe. Anwar al-Sadat est profondément croyant. Jeune officier, il a été séduit quelque temps par les idées de Hassan al-Banna avant de rejoindre Nasser et participer au coup d'État de 1952. Le président croyant, Raïs al-Moumen, comme il aime se faire appeler, mène une lutte contre les islamistes qui deviennent une menace pour son pouvoir. En 1977, Sadat accomplit un acte de courage, salué par les Occidentaux, en se rendant à Tel Aviv, et il signe sous l'égide des Américains, ses nouveaux alliés, une paix séparée avec Israël, l'ennemi de toujours. Aux yeux des arabo-musulmans, c'est une trahison qu'il paie de sa vie en octobre 1981. Ces assassins sont des militaires islamistes radicaux, dissidents des frères musulmans. En Iran, la grande prière du vendredi, où se mêlent prêches et discours politiques des dignitaires du pays, se déroule dans le campus de l'université de Téhéran, un rituel imposé par l'ayatollah Khomeini après son arrivée au pouvoir. Sa révolution islamique en cette année 1979 ébranle autant l'Occident que les dirigeants arabes sunnites, inquiets de cette révolution chiite. Le clergé chiite, les étudiants, les ouvriers, les employés et les commerçants du bazar se soulèvent contre un régime autoritaire. Ils ne réclament pas du pain, mais le départ du Shah. Reza Shah Pahlavi, qui se fait appeler roi des rois, lumière des Ariens, succombe à la folie des grandeurs. Il met en exergue l'identité perse du pays contre l'identité islamique et mène des réformes à l'occidentale qui ne profitent qu'à une minorité d'Iraniens. Il est lâché par ses protecteurs, les Américains, et s'exile au Caire,
où il meurt un an après. En fait, la révolution de 1978-1979, c'est le fruit de cet échec, c'est le fruit de cette modernisation forcée. C'était une manière de résister à cette modernisation forcée, et en fait une manière de revendiquer une sorte d'authenticité culturelle à l'égard d'une occidentalisation forcée. D'où le fait que la population a choisi la religion, le clergé comme ses héros ou comme ses leaders politiques. C'est l'ayatollah Khomeini, exilé en Irak puis en France, qui fédère toutes les oppositions au Shah, de l'extrême gauche aux démocrates laïcs. Fin stratège, il ne dévoile guère ses intentions à ses alliés, sachant bien qu'une fois la révolution terminée, les forces religieuses plus organisées imposeront leur volonté. Depuis la France, il dirige la chute du régime et enregistre ses discours sur des cassettes, diffusées clandestinement en Iran. Khomeini use à la fois du vocabulaire anti-impérialiste et révolutionnaire de la gauche et de références islamiques pour dénoncer une humiliation de son peuple. C'est ainsi qu'un nationalisme religieux a pris forme à travers le mouvement de l'imam Khomeini. Il pouvait avoir beaucoup d'attrait pour la population, parce que la société avait déjà essayé différentes voies. Ce qui renforçait l'attrait du nationalisme religieux de l'imam Khomeini, surtout à cette époque, c'était l'ambiguïté de son discours. On parlait d'une sorte d'État islamique sans que ni la société, ni même les dirigeants religieux aient la moindre idée du contenu réel et des caractéristiques d'un État islamique. Cette ambiguïté a aussi beaucoup contribué au succès populaire du mouvement. Chacun voyait ce qu'il désirait dans cette formule d'État islamique et dans le mouvement de Khomeini. Les forces de gauche y voyaient la lutte contre l'impérialisme. Les forces nationalistes y voyaient la fin de la mainmise étrangère. Les forces religieuses y voyaient le renouveau de valeurs islamiques qui avaient été malmenées pendant la période Pahlavi. Chacun y voyait ses désirs. C'était un phénomène totalement ambigu et le secret de sa réussite tenait dans cette ambiguïté qui a réussi à un moment donné à attirer beaucoup de monde. Dans l'avion spécial d'Air France ramenant l'ayatollah à Téhéran avaient pris place plus d'une centaine de journalistes de la presse internationale. L'accompagnait également une quarantaine de fidèles et de collaborateurs qui n'ont pas manqué de faire leur prière selon la coutume, même en plein ciel, peut-être avec plus de ferveur. L'ayatollah ne savait pas à bord quel serait l'accueil qui lui serait réservé à Téhéran. Ce fut un triomphe. Plusieurs millions d'Iraniens, 5 ou 6 millions tout au long du parcours, exorcisés, hurlant le nom de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur chef, comme celui qui a réussi à abattre le tyran, celui qui représente la justice, et plus encore, non seulement la justice des hommes, mais surtout la justice de Dieu. Rares, très rares, sont ceux qui se sont dit, c'est une révolution religieuse, et donc on va aller d'un État moderne autoritaire à un État religieux, donc au moins aussi autoritaire. Disons que la flamme révolutionnaire en Occident n'avait plus où se poser. L'URSS avait fait faillite comme modèle depuis 1956 avec Budapest. Et est-ce que c'est pas l'Iran qui allait soulever le monde contre la domination impérialiste? Et c'est pour ça que tous les gauchistes en France ont été admiratifs de cette révolution nouvelle qui puisait peut-être aux sources de la religion et qui allait régénérer peut-être le monde. L'année 1979 est absolument centrale, puisqu'elle commence par la révolution islamique en Iran,
Ensuite, il y aura la prise d'otage des diplomates américains à l'ambassade à Téhéran. Il y aura l'attaque de la grande mosquée de la Mecque, donc la plateforme du wahhabisme saoudien, par des groupes ultra-radicaux saoudiens. Ce sera le capitaine Baril d'ailleurs et ses hommes qui reprendront la grande mosquée. Et finalement, après Noël, ce sera l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan qui donnera lieu au djihad des années 80. En novembre 1979, la grande mosquée est prise d'assaut par quelques centaines de djihadistes. À leur tête, un certain Juhayman al-Otaibi. Les dignitaires religieux émettent une fatwa pour contourner l'interdiction d'ouvrir le feu à la Mecque. Mais l'armée saoudienne est impuissante. Pour déloger les insurgés de ce haut lieu de l'islam interdit aux non-musulmans, les Saouds font appel à la France, qui envoie 3 gendarmes d'élite. Un groupe terroriste qu'on pourrait estimer dès le début à plusieurs centaines de personnes, mais qui va augmenter après, avait pu rentrer des armes à l'intérieur et ont barricadé les lieux saints, mais en même temps, à l'intérieur du royaume, il y avait eu des actions qui ont été faites à Riyad, il y a eu des attentats explosifs, au nord, à Tobrouk, dans d'autres localités, et ce qui était visé, c'était une insurrection générale et le prise non seulement des lieux saints, mais d'ensemble du pays, de l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu des combats de snipers qui ont duré à peu près 15 jours. Et finalement les rebelles ont été coincés dans les sous-sols. Mais les sous-sols, pour vous donner une idée un peu de ce que c'est un peu le volume de la place de la Concorde, tout en sous-sol. Dans mon plan global, qui a permis la reprise sans détruire les lieux saints et sans faire trop de dégâts, on a gazé tous les sous-sols. Les rebelles dedans, où ils sortaient, où ils décédaient, quoi. Bilan, des milliers de morts, pour la plupart de simples pèlerins. Et les insurgés pris vivants seront exécutés sans procès. Le régime saoudien, durablement affaibli par ce bain de sang à la Mecque, fera des concessions encore plus importantes aux radicaux wahhabites. Il n'y a aucun doute qu'un lien direct existait entre l'idéologie de ce groupe et celle des frères wahhabites. Juhayman avait les mêmes revendications que celles de ses frères. Le rejet de tout ce qui se réfère à la modernité et l'interdiction de toutes sortes de relations avec l'Occident non musulman et mécréant. Il prônait une réislamisation de la société autour de pratiques strictes et fondamentalistes. Pour les femmes, il prévoyait encore plus de restrictions sur les vêtements et leur éloignement total de la sphère publique et des médias. Juhayman a fait une déclaration à la mosquée de la Mecque, où il a évoqué toutes ces revendications. Son groupe avait un lien de parenté idéologique avec les frères musulmans, et le hasard des événements a fait que cette prise d'otage à la Mecque a eu lieu la même année que la révolution islamique en Iran, en 1979. Finalement, qu'est-ce qui distingue les Iraniens des Saoudiens en 1979 du point de vue des Américains, du point de vue des Occidentaux? Je ne parle pas des contestations internes. C'est essentiellement le fait que la République islamique de Téhéran nie la légitimité politique, économique et militaire de la présence américaine au Moyen-Orient, tandis que l'Arabie saoudite l'accepte. Donc, quelles que soient les violations des droits de l'homme et de la femme d'un côté ou de l'autre, l'Arabie saoudite devient partenaire privilégié des États-Unis, l'Iran devient ennemi prioritaire des États-Unis, mais le problème, tant pour Riyad que pour Washington, c'est qu'il y a un autre ennemi, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique vient sans doute d'entreprendre l'engagement militaire le plus massif qu'elle ait déployé hors des pays du pacte de Varsovie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que l'Afghanistan est une pièce maîtresse dans le grand dessein d'expansion soviétique vers les mers chaudes. Après avoir mis en place, à la faveur de la révolution du 27 avril 1978, un régime pro-communiste à Kaboul, Moscou croyait avoir les mains libres en Afghanistan. Mais c'était sans compter avec la force de l'islam, dans un pays où 99% de la population est musulmane. De surcroît, un pays entouré de nations islamiques comme l'Iran et le Pakistan,
où les maquisards afghans trouvent dans leur lutte contre le gouvernement matérialiste et athée de Kaboul des bases arrières hors du territoire national. Pour les Saoudiens, ce qui est très important, c'est que le djihad en Afghanistan des années 80 va servir à exporter en dehors du royaume tous les ferments de radicalisme. Puisque au lieu de faire en sorte que les radicaux saoudiens combattent sur le sol saoudien contre le pouvoir, on va les expédier à l'extérieur. Ils veulent faire le djihad, et bien qu'ils aillent le faire contre les soviétiques en Afghanistan. Des petits jeunes vont avoir l'illusion, quelques milliers, peut-être 15 000 jeunes vont vérifier, même si dans la réalité leur rôle n'a pas été très important, vont vérifier que leur participation à la lutte armée contre la présence soviétique en Afghanistan va contribuer à faire s'effondrer la seconde puissance mondiale. Donc l'épisode afghan, ça va donner une espèce de crédibilité mythique à l'action armée, à la guérilla. D'autre part, nous savons aujourd'hui que les Moudjahidines d'Afghanistan ont été soutenus par les Américains dans leur lutte contre l'armée soviétique qui occupait leur pays. Cette alliance, au-delà de son aspect géopolitique, traduisait également la distinction que les Moudjahidines faisaient entre l'Union soviétique athée et communiste d'un côté et l'Amérique chrétienne de l'autre. Pour les Moudjahidines islamistes, les chrétiens étaient considérés comme un moindre mal par rapport aux communistes mécréants. Leur stratégie se résumait ainsi à l'époque. Les communistes aujourd'hui, les autres plus tard.